T'es-tu déjà retrouvé bloqué dans Git avec un commit que tu aimerais annuler absolument, mais sans toutefois perdre ton travail? Aujourd'hui, je vais te montrer deux commandes Git puissantes, notamment Git Reset Soft et Git Reset Hard. Que tu sois débutant ou développeur confirmé, ce tutoriel va te sauver la vie un jour. Salut à tous, bienvenue dans Un jour, une commande Git, jour 4. Moi c'est Alain, membre de la communauté Codex, une communauté de plus de 100 passionnés de la tech. Ici on apprend, on progresse et on construit des projets ensemble. Parce que bien évidemment, coder seul c'est dépasser. Donc si tu veux en savoir plus, regarde le premier commentaire. Avant tout, on doit comprendre c'est quoi un commit et surtout comment est-ce que Git enregistre les commits. Donc, un commit en français facile est juste le fait d'enregistrer un changement dans ton projet ou dans un code. Et maintenant, un commit contient quatre éléments essentiels, notamment tree, parent, auteur et message, comme vous pouvez très bien le voir ici. Mais la question qui se pose, c'est comment est-ce que Git fait en sorte pour enregistrer tes commits. Disons par exemple, tu crées ton premier commit, appelons-le A. On va appeler ça root commit, je veux dire le tout premier commit. Et ensuite, tu crées un deuxième commit B. Il faut savoir maintenant que B aura une référence au commit précédent, donc à l'ancien commit qui est A. Donc, c'est pour ça qu'il contient ce lien vers le commit précédent en fait. Donc, il faut savoir ici qu'il y a un nouveau concept qui entre en jeu qu'on appelle head, qui veut tout simplement dire l'endroit où tu te retrouves dans l'historique de Git. Donc, head, qui est appelé ainsi, H-E-A-D, est juste un pointeur qui indique quel commit est actuel dans le checkout, dans celui sur lequel tu es en train de travailler. Donc, automatiquement, quand tu crées un deuxième commit, le pointeur sera initialisé et sera référé, va indiquer que le commit actuel est le commit B. Donc ça, ce sont un peu les deux concepts que tu dois comprendre. Donc qu'est-ce qu'un commit, comment est-ce que Git enregistre les commits et c'est qu'est-ce qu'un head, donc un pointeur qui est simplement là pour indiquer quel commit est actuel sur ton projet ou sur ta branche. Donc après avoir compris cela, nous allons passer un peu à une étape un peu plus pratique. Je vais un peu essayer de vous montrer ce que j'ai eu à faire. Donc, par exemple, dans mon projet, si j'ai eu à créer deux fichiers, un fichier HTML, un fichier CSS, et normalement, j'ai git commit, j'ai initié mon dépôt, etc. Tout ce qui est normal de faire. Maintenant, on va un peu essayer de voir l'historique des commits. Donc, pour cela, on utilise cette commande git suivi de log suivi de deux tirets et ensuite one line. Donc cette commande va me montrer tout l'historique de tous les commits que j'ai eu à faire. Donc le premier commit que j'ai à faire, c'est le commit A, qui était l'ajout du fichier index.html. Le deuxième commit, c'est l'ajout de style.css. Donc ce qui se passe un peu ici visuellement, c'est qu'on a un commit A, le deuxième commit B, et bien évidemment une référence. B a une référence au commit précédent. A ne peut pas avoir une référence parce que c'est le tout premier commit, donc ce n'est pas nécessaire. Et nous savons que notre head se trouve ici, donc je vais juste mettre H pour ne pas écrire tout le mot. Donc ça c'est un peu ce qu'il faut savoir. Il faut aussi prendre en considération les codes, si on appelle ça hashcode. Ce sont juste des identifiants qui nous permettent de savoir quel commit identifier, il nous permet juste d'identifier les commits, c'est tout. Tu vois. Donc maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais créer un autre fichier, plutôt JavaScript surtout, plutôt JavaScript. Et maintenant, on va essayer un peu de voir comment est-ce qu'on va utiliser Git Soft et Git Hard pour comment est-ce qu'on va utiliser cet exemple pour comprendre Git Soft, Git Reset Soft et Git Reset Hard. Donc, je crée mon fichier JavaScript. Donc, pour cela, je vais utiliser une commande Linux echo suivi du contenu du fichier que j'aimerais voir à l'intérieur. Donc console log, disons
exemple codex. Ensuite, j'utilise ce symbole pour dire que ok, ce qui est ici à l'intérieur, ce contenu doit être dans ce fichier. Donc, le nom du fichier c'est script.gs. Et automatiquement, vous allez voir qu'on a eu ce fichier JavaScript a été créé. Bien évidemment, on repart toujours par les mêmes commandes de base. Donc, on utilise git add pour ajouter le fichier dans la zone de transit. Donc, juste pour rappel, voici ce qu'on appelle une zone de transit. Dans Git, il y a 3 zones: dépôt local, zone de transit et espace de travail. Donc, git add. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est git commit. Donc, on va faire notre premier commit, notre troisième commit, qui sera le commit C suivi, donc M- suivi d'un message. Donc, le message ici, c'est commit C qui dit ajout disons script.gs. Et c'était bon. Maintenant, on va encore utiliser notre commande git log one line pour voir l'historique de tous les de tous les commits et pour savoir si notre fichier a été bien évidemment commité, si ça se dit. Donc git, bon, j'avais écrit la commande, donc je peux tout simplement rentrer en arrière et bon, si vous pouvez très bien le voir, donc je vais d'abord un peu essayer un peu de supprimer tout et relancer la commande. Voilà, donc si vous pouvez très bien le voir, on a le premier commit, le deuxième et le troisième, le tout dernier avec l'ajout du fichier JavaScript. Et si vous regardez bien, on a notre head et bien évidemment le head pointe indirectement au dernier commit. Ben, normalement ça passe par la branche dans le master, mais bon, pour éviter les complications, je dis tout simplement que ça pointe au dernier commit. Donc ça pointe le dernier commit, autant pour moi. Donc, et vous regardez bien, chaque commit a son hashcode, dans son identifiant. Donc c'est un peu ce qu'on a fait et visuellement ça ressemble un peu à ça. On a créé notre troisième commit et la référence vers le précédent commit qui était B. Et maintenant head, le pointeur head est déplacé au commit actuel. Donc c'est comme ça que Git fait pour stocker, pour enregistrer les commits. C'est cette manière que Git fait pour stocker les commits. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va maintenant voir, c'est comment utiliser Git reset soft et Git reset hard. Donc, voici un peu la syntaxe hard et soft. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Je vais un peu essayer d'éclairer pour que ce soit, pour qu'il n'y ait pas trop de texte sur l'écran. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est que on revient sur le commit B sans toutefois perdre le travail. Donc, ce qui va se passer ici visuellement, c'est quoi? Ce que, comme on avait une autre commit ici, ce que git reset va faire, c'est reset soft, il faut préciser, git reset soft. Donc, permettez un peu, je prends ceci, ici je coupe, pour le monde, ça un peu. Donc, ce que git reset soft va faire, c'est tout simplement prendre le head, l'enlever d'ici et l'envoyer sur le précédent, donc l'avant-dernier git, commit autant pour moi, et supprimer ceci du dépôt local et l'envoyer plutôt dans le dépôt, dans la zone de transit. Donc, par exemple, le commit C se trouve dans le dépôt local. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va supprimer, il va le supprimer du dépôt local et le renvoyer dans la zone de transit autant pour moi. Donc, et en résultat, on aura quelque chose comme ça. Git, commit A, commit B, et il n'y aura plus de commit C. Et le head va se trouver ici. C'est tout simplement ça.
Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que je vais un peu essayer de vous montrer à ça à quoi ça ressemble. Il faut savoir que ce commit a été envoyé dans la zone de transit. Et pour vérifier si quelque chose est dans la zone de transit, bien évidemment, on utilise git status. Donc, on va essayer d'écrire la commande. Donc, git suivi du mot reset, suivi de 2 tirets et soft. Maintenant, tu écris le mot head suivi de ce symbole, je sais pas comment, c'est S en envers ou c'est quelque chose comme ça, et suivi de 1. Quand cela a été effectué, on essaie un peu de vérifier l'historique de notre guide, des commits, et voir si le commit C est encore à l'intérieur. Si vous regardez bien, il n'y a plus de commit C. Le dernier commit est normalement sur le commit B, et c'est ce sur lequel le head pointe. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va essayer de voir si le commit a été envoyé, le commit C a été envoyé dans la zone de transit. Donc, pour cela, on fait git status. Et bien évidemment, on nous dit que dans la zone de transit, il y a un nouveau fichier script.js, donc JavaScript, qui n'a pas été commité, donc qui n'a pas été envoyé dans la zone, qui n'a pas été encore envoyé dans le dépôt local. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc ce qu'elle peut dire ici, c'est quoi? C'est que c'est comme si C n'a jamais été validé, mais que le fichier est prêt à être recommit. Donc ce qu'on peut faire là, c'est bien évidemment on fait un recommit, on commit encore une deuxième fois. C'est peut-être que tu as effectué tes changements, je peux écrire ici peut-être corriger ainsi. Et j'ai recommité, j'ai recommit, si ça se dit, je claire et j'utilise ma commande git log one line et vous voyez bien A, B et le dernier commit c'est C. Donc cette commande git reset soft head suivi de head est parfait pour réorganiser ou corriger l'historique sans perdre son code. J'espère que vous avez compris cela. Maintenant, nous allons passer à git reset hard. Bon, maintenant nous allons passer à git reset hard. Donc, normalement, voici ce à quoi notre historique des commits récents. C'est-à-dire, nous avons le commit A, B, C et bien évidemment les références essentielles. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser git reset hard. Il faut savoir que git reset hard supprime tout, c'est-à-dire le commit et le fichier. Donc, ce qui va se passer visuellement, c'est que quand tu auras utilisé git reset hard, oubliez qu'il y a toujours le head ici, A, et suivi de, par exemple, du nom du commit ou peut-être l'identifiant du commit. C sera complètement supprimé, le commit C sera complètement supprimé et la référence aussi. Et la particularité qui est notamment la différence entre soft et hard, c'est que le fichier sera aussi supprimé. Donc voyons voir ça, voyons voir à quoi ça ressemble. Donc ici, comme vous pouvez bien le voir, on a A, B, C comme commit. Ce qu'on va utiliser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement utiliser git reset hard pour le supprimer. Donc pour git reset hard, c'est presque la même chose comme git reset soft, seulement que on remplace le soft par hard. Et dès que ça valide, vous avez vu que le fichier JavaScript a été supprimé automatiquement. Donc ça nous dit maintenant que le head, celui-ci, ou le pointeur est maintenant sur le commit B. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais donc, comment est-ce qu'on fait pour vérifier réellement si le commit C a disparu? Donc, pour cela, on utilise toujours notre commande git log one line. Et vous voyez bien que ici, il y a seulement git B, commit B. Donc, il n'y a pas de commit C. Et si j'écris par exemple ls, c'est-à-dire j'ai envie d'accéder au fichier JavaScript que j'avais créé, vous allez s'écrire ls suivi.js. Vous allez voir que ls cannot access script no search by
directory, c'est-à-dire ça n'existe plus parce que puisqu'il a été supprimé. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Git a tout effacé et c'est un reset vraiment violent. Et bien évidemment, il faut l'utiliser avec beaucoup de précautions. Donc personnellement, je vais vous recommander d'utiliser Git Reset Soft parce que voilà, Git est supprimé définitivement. Donc, utilisez Soft si tu veux réécrire. Utilise Soft si tu veux réécrire ton historique sans perdre le code, et utilise Hard seulement si tu veux revenir à un état propre et que tu acceptes que tout soit effacé. Donc maintenant, si tu veux d'autres tutoriels Git pratiques comme celui-ci, abonne-toi, lâche un petit like et dis en commentaire quelle commande que tu aimerais que je fasse dans la prochaine vidéo. Merci.